Voilà. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que ceci? Bon, vont le constater, dire ça s'aperçoit directement. En fait, c'est un clavier de portable. Il s'agit d'un clavier de portable. Euh, En fait, il est décomposé. C'est pas un portable complet, il est complètement décomposé. Je n'ai pris que le clavier. Bon, alors, donc ici on a un clavier avec toutes les touches qui sont enlevées en fait. Voilà. Et on va regarder un petit peu de quoi est constitué un clavier de portable. Voilà. Alors ici, oui, quand on utilise un tel démontage, il faut utiliser des tournevis de cette taille-là, hein. Voilà. Alors, si on devait démonter le clavier, hein, comment faudrait-il, je veux dire, pratiquer? En fait, il faut mettre un petit tournevis comme ceci, tirer dans ce sens-là, le bouger. Voilà. Il faut le bouger, c'est plutôt le bouger dans ce sens-ci, donc vers soi. Il faut le tirer. Quand on a le clavier en face de soi, je veux dire, avec toutes les lettres écrites dans l'ordre, je veux dire, visuel d'écriture normale, hein, c'est-à-dire en lecture, quand on a les lettres A qui apparaissent non pas à l'envers, mais à l'endroit, vous devez tirer vers vous. Si vous êtes situé, je veux dire, vers les lettres, voilà, comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a, légèrement bien sûr, hein, une fois qu'on a fait un petit écart, bien sûr, il faut démonter avant l'ordinateur, hein, parce qu'il y a un câble à enlever. Quoique bon, il y a moyen de l'enlever d'ici. Ici. Donc ici, on fait ceci, on déclipse, et puis on soulève ceci. Il faut soulever avec tournevis. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez ici, il y a, on va dire, des butoirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des butoirs qui viennent buter dans le sens par là. Donc en fait, vous devez... Et il n'y en a pas ici, en fait, des butoirs. Ici, il n'y a pas de butoir. Ici, il n'y a pas de butoir. Par contre, ici, il y a des butoirs. Donc vous devez tirer le clavier dans ce sens-ci pour qu'il vienne vers vous, puis le soulever. Hein. Bien sûr, il faut déconnecter la fiche avant je veux dire, qui se trouve, je veux dire, dans l'ordinateur, hein, dans le portable. Il se trouve dans le portable. Voilà. Donc, tirez vers vous, remontez ici, et on peut enlever. Voilà. Et faire ça délicatement. Délicatement. Pourquoi délicatement? Parce que ça se désagrège. Vous voyez qu'ici, il y a toutes des pièces de portable, ici, enfin de clavier, qui se sont désagrégées, hein. C'est-à-dire, je veux dire, ça se désagrège vite, hein. Quand on démonte un portable, bon, c'est beaucoup de plastique. C'est énormément de plastique. Hein, je veux dire, il suffit d'un choc un peu trop brusque pour casser. Voilà. Alors, ici, on voit bien que c'est pas... bon, on a tout d'abord des touches blanches ici. Hein, on peut apercevoir des touches blanches en plastique. En fait, il constitue déjà un anti-rebond manuel. Vous voyez, la touche revient automatiquement ici. Et en plus, on a deux systèmes. Je crois que ceci, ce sont des ressorts. Hein, je veux dire, c'est ceci ici. Voilà. Ouais, quand ceci s'enlève, il y en a deux. Hein. Une, et il y en a une seconde. Voilà. Bon, on voit bien comment c'est constitué ceci. Je veux dire, il y a un axe. Il y en a chaque fois deux. Il y a un axe ici. Et bon, si on doit le remettre, on doit le remettre dans l'axe correctement, en fait. Hein. Voilà. Bon, mais il faut un, comment est-ce qu'on appelle ça? Une loupe, une petite loupe pour voir. Parce qu'ici, voilà. Voilà. Vous voyez que ça casse vite. Hein. Vous voyez, ici, je viens de le casser. Je vous dis, c'est... Enfin, ici, il y a deux trous. Hein, on ne les voit pas tout à fait, mais... Je veux dire... Enfin, il faut aller chercher les deux trous, les placer dans le trou, en fait. Hein. Voilà. En pliant légèrement sans casser. Et voilà.
Parce qu'ici, quand on manipule, enfin, il faut savoir le faire, hein. Je veux dire, bon, quand on manipule ceci, il faut pas casser. Parce que je veux dire, ça se casse facilement, hein. Je veux dire, voilà, regardez. Je vais en enlever un. Vous voyez, il s'enlève facilement, hein. Voilà, ils sont déjà presque tout enlevés. Bon, voilà, ça s'enlève facilement. Voilà, il faut faire attention à ça parce que pour le remettre après, c'est difficile. Voilà. Donc ça se désagrège facilement, faut faire attention. Ouais, encore un qui s'est enlevé. Voilà. Ceux du bas s'enlèvent encore plus facilement que ceux du haut. Ouais, voilà. Ceux du, ceux du bas, ce sont des grands. Et ceux du dessus, ce sont des petits. Donc, quand j'enlève un, un du bas, dont l'axe est en bas, c'est un grand. Voilà, vous voyez, il est parti, complètement parti. C'est un grand. Voilà. Oui, en bas, c'est un grand. Il se retire facilement, facilement. Bon, vous imaginez, quand il y en a quelques-uns qui sont enlevés pour les remettre, c'est-à-dire, il faut les remettre dans l'axe. Bon, ici, il suffit de les remettre comme ceci. Il faut aller rechercher l'axe et le remettre comme ceci. Voilà, voilà, voilà. Je sais pas si vous avez vu, hein, parce qu'ici, il faut juste le remettre dans l'axe comme ça, à l'intérieur. Voilà. Et le petit, bon, le petit, il a aussi son axe, hein. Voilà. Le petit, il se remet quand on a mis normalement. Il faut mettre d'abord le grand, je crois, hein, bien le mettre, et puis remettre le petit en fait. Et rentrer le petit, bon, d'une certaine façon. Ouais, parce que c'est délicat à mettre. C'est délicat à mettre. Bon, faut prendre la patience pour faire ça. Enfin, de toute façon, c'était pas pour montrer comment on met tout ça. Enfin, on voit qu'il y a des grandes touches, hein, et des tout petites touches. Et les grandes touches, ils ont chaque fois, je veux dire, en plus, pour maintenir à toute la touche, pour moi, ils ont une petite, un petit fil qui maintient toute la grande touche entre elles. Parce qu'ici, la distance elle est plus grande que celle des petites ici. Donc ici, il faut maintenir par une petite barre. Et ici, on a encore une petite barre. Il faut aller chercher peut-être là où il y avait une grande barre, peut-être ici ou peut-être ailleurs. Voilà. Là, il y en avait une. Non, je l'ai perdue. Voilà. Donc ici, il faut savoir que c'est pas on a un clavier de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101. Peut-être que j'ai oublié une touche, mais c'est un 102 touches en fait. C'est un 102 touches. J'ai sûrement, parce que je l'avais compté auparavant, on a 102 touches. En fait, c'est un 102 touches. Donc, qui dit 102 touches, vous savez, c'est quel type de clavier? C'est un clavier européen. Donc 102 touches, parce que si j'avais 101 touches, c'est un clavier américain. Et un clavier européen, c'est 102 touches. Bon, on a ajouté une touche, en fait, à droite de la touche majuscule. En fait, on a ajouté une touche à droite, la touche majuscule. Voilà, c'est juste ça. Bon, maintenant, si on a 103 touches, ça voudrait dire qu'on a un clavier coréen. Chez les Coréens, ils utilisent, je veux dire, 103 touches. Et en fait, c'est pourquoi 103? Parce qu'en fait, c'est le clavier américain avec deux touches, je veux dire,
à droite et à gauche de la barre d'espace. Et là, on reconnaît tout de suite le clavier européen, coréen, pardon. Maintenant, il y a aussi le clavier japonais. Lui, il fait 106 touches. Alors là, ils ont ajouté une touche sous la touche Tab, une touche à droite, la touche majuscule gauche, et d'une touche à gauche, et de deux touches à droite de la barre espace. Voilà. Maintenant, il faut savoir que les anciens claviers japonais étaient énormes, hein. C'était énorme. Ouais, les types de claviers, il existe tout type de clavier, hein. Il y a les ergonomiques, hein. Il y a les claviers ergonomiques, les claviers, je veux dire, qui vont dans l'eau. Il y a les claviers luminescents, il y a les claviers, je veux dire, enfin, il y a une multitude de types de claviers, les pliables, patati tralala, hein, voilà. Le but du jeu, c'est pas de voir les types de claviers. Les Japonais, ils avaient auparavant, ils avaient des énormes claviers. Je sais pas avec combien de touches, mais enfin, bref, euh, c'était, je veux dire, énorme. Voilà. Alors maintenant, il faut savoir que les constructeurs aussi fabriquent leur, euh, leur clavier. Par exemple, ici j'ai un clavier Microsoft. Mais Microsoft, en fait, comme c'est du Microsoft, ils ont utilisé, et comme Microsoft a fait fabriquer le Windows, hein, ils ont leur touche Windows en plus, ici. Voilà, depuis l'apparition de Windows 95, il y a ça, hein. Mais ça venait déjà des anciens claviers, enfin des claviers AT, hein. Bon, il y avait les claviers XT d'IBM, les claviers XT d'IBM, et puis il y avait une autre panoplie de claviers AT, mais avec l'apparition de Windows 95, les claviers AT ont eu la touche, je veux dire, comment ça s'appelle ça, Windows ici. Alors, euh, bon, et voilà. Donc, euh, et ça, depuis donc l'apparition de Windows 95, on a trois touches spécifiques qui sont ajoutées donc à la ligne de barre d'espacement, hein. Ah, ici, on voit, il y en a une là, il y en a une là et ici. Voilà. Voilà. Ce qui fait, en fait, on peut aller de 104 à 109 touches apparemment. Donc on a les deux touches clavier Windows qui sont équivalentes ici, hein, euh, qui sont équivalentes, je veux dire, à un clic sur le bouton, on va dire, démarrer de Windows. Voilà. Et il y en a une qui est la touche menu, apparemment c'est celle-là, la touche menu. Donc il y a le démarrer de Windows qui est là et là, hein, et la touche menu. Voilà. Mais ça c'est pour Microsoft. Je dis bien Microsoft, parce qu'on voit bien que c'est un clavier Microsoft. Parce que bon, Microsoft a fait le système d'exploitation, je veux dire, Windows, mais il y a toujours d'autres constructeurs qui sont, je veux dire, comment ça s'appelle ça? Qui sont toujours, je veux dire, présents sur le marché des ordinateurs. Et on retrouve bien sûr l'IBM. L'IBM, bon, euh, lui, il résiste depuis plusieurs années justement au mouvement, euh, je veux dire, au mouvement, je veux dire, fait par le constructeur Microsoft. Donc ils sont en dispute l'un à l'autre, et fatalement, lui, l'IBM a vu d'un mauvais œil donc la venue de ces fameux touches Windows, parce qu'en fait, ces touches Windows, bon, c'est plus pour Windows, et donc IBM, bon, on voit un petit peu qu'on grignote, je veux dire, je veux dire, on grignote dans, comment est-ce qu'on appelle ça, on va dire son gagne-pain comme ça, voilà. Voilà. C'est bien de mettre des claviers, bon, Windows, mais IBM, bon, je veux dire, c'est un petit peu empiété, je veux dire, dans la liberté je veux dire, d'IBM, une liberté commerciale d'IBM, hein, et de vouloir essayer de tenter de prendre des parts de marché par l'intervention d'un clavier où il y a des touches accessibles directement à Windows, et donc qui ferait que, bon, les gens, hein, s'orienteraient vers un clavier plus, je veux dire, dans un système d'exploitation où il y aurait des touches relatives au système d'exploitation et qui seraient, je veux dire, pratiques. Donc, bon, IBM voit d'un mauvais œil ça, en fait. Voilà. Mais je ne sais pas si IBM a changé ses propres touches, hein. Bon,
les touches majuscules, Alt et même barre d'espace qui sont venues avec l'apparition donc de Windows 95. Voilà, je veux dire, elle est malvenue. Bon, la configuration a été malvenue par des claviers étaient malvenus par, je veux dire, comment, IBM. Voilà. Voilà. Donc en fait, il existe différents types de claviers. Donc le 101 touches, 102 touches, 103 touches, 106 touches et le clavier Microsoft de 109 touches. Voilà. Et ici, c'est un 102 touches. C'est un 102 touches. Bon, alors, les claviers ils se caractérisent par une particularité, je veux dire, c'est... Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire avec un clavier? Est-ce qu'on va jouer avec? Hein, c'est destiné au jeu, destiné à la bureautique, destiné... Tout dépend, tout dépend, tout dépend. Est-ce que c'est destiné, je veux dire, à des applications bien précises comme comment on appelle ça, les process de production ou autres? Bon, voilà. En tout cas, il existe des dispositions de touches qui sont, je veux dire, l'AZERTY, le QWERTY. Il y a aussi le Quartz. Quartz, donc QWERTZ. Il y a aussi le Dvorak, hein, le Bepo. Bon, j'imagine que les claviers les plus largement utilisés sont les claviers chinois. Hein, j'imagine. Pourquoi? Parce qu'ils sont 1 milliard d'habitants. Ouais, plus d'1 milliard, 400 millions d'habitants. Donc, eux, c'est la langue la plus utilisée, les Chinois. Le mandarin, bon, le chinois, voilà. Donc, eux, ils ont des claviers chinois, et pour moi, c'est le plus vendu au monde, pour moi. Hein. Je veux dire, parce qu'ils sont 1 400 habitants, 1 milliard d'habitants, je ne sais pas quelle proportion par rapport à la population mondiale on est maintenant. Peut-être qu'on est 9 milliards, 7 milliards, je ne sais pas. Bon, mais 400 millions d'habitants par rapport à 7 milliards, si je compte qu'on est 7 milliards, hein, parce que, bon, peut-être qu'on est 9 milliards, j'en sais pas plus. Mais sur 7 milliards, 1 400 millions d'habitants, c'est une personne sur 7. Si tout le monde a un PC, c'est une personne sur 7. Hein, qui utilise bon, le clavier chinois. Voilà. Donc il y a l'AZERTY, le QWERTY, le Quartz, je veux dire QWERTZ. On a dit le Bepo, le Dvorak, clavier AZERTY, clavier chinois, clavier arabe, clavier hébreu, clavier comment ça s'appelle ça, russe, pas russe, les langues euh, tout ce qui est langue cyrillique, etc. Bon, j'imagine qu'il y a toutes sortes de claviers. Autant on a autant de caractères de jeu dans les codes, je veux dire ASCII, hein. Quoique maintenant c'est plus ASCII, c'est un autre type de, c'est l'UIT, je crois, l'UIT. Enfin, je me rappelle plus. C'est l'UIT, mais le type de codage qui reprend toutes les langues. Bon, fatalement, s'il y a toutes les langues dans la table je vais parler en code ASCII. Hein. S'il y a toutes les lettres dans le code ASCII, eh bien, fatalement, le clavier doit retrouver tous ces caractères qui se retrouvent dans le code ASCII, fatalement. Tous les caractères du code ASCII doivent se retrouver, je veux dire, dans le clavier. Voilà. Alors, si on tape en arabe, on doit avoir des lettres arabes. Si on tape en mandarin, on doit avoir toutes les lettres je veux dire, tout l'alphabet chinois. Si on tape, je vais en cyrillique, on doit voir, voilà, si on tape en anglais ou en français. Bon, le français, c'est un petit peu embêtant. Pourquoi par rapport à l'anglais? Parce qu'en anglais, on n'a pas de caractère accentué. Hein. Et il n'y a pas l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe. Voilà, le CCD, voilà, tout ceci, on ne l'a pas. Donc, on veut dire, en anglais, on n'utilise pas les accents. Par contre, en français, il faut rajouter toute une panoplie de caractères avec accent dans le clavier. Ce qui vient alourdir, je veux dire, un petit peu le clavier. Voilà. Bon, maintenant, quand je dis AZERTY, ceci, c'est un clavier AZERTY. Mais il existe deux types d'AZERTY. Il y a des variantes. Il y a l'AZERTY français et l'AZERTY belge. Tout comme il y a le Quartz, hein, le Quartz allemand, le Quartz suisse, c'est pas le même. Hein. Bon, il y a des variantes. Voilà. Ça, je vous dis tout de suite, c'est un AZERTY, je veux dire belge. Voilà. Vous voyez, quand je fais ça, il y a encore des pièces qui tombent. Oui, je veux dire, c'est sensible. Hein. C'est un truc très sensible. Ouais, ce que je voulais vous dire ici, en fait, un clavier, bon, c'est rempli de microbes. Hein. Ouais, parce que, bon, dans les mains,
hein, on chipote à droite, on touche, je veux dire, un petit peu aux objets à droite à gauche, où tout le monde met ses mains. Bon, il y a l'hygiène, bon, fatalement, quand on revient sur son clavier, ben, les microbes qui se retrouvent dans les mains, ils se retrouvent dans le clavier. Généralement, parfois, c'est même très sale, un clavier. Bon, avant, on savait démonter pour nettoyer. Ici, il suffit qu'on démonte et on se retrouve avec des pièces qui retombent. Voilà. On va avoir des pièces qui retombent comme ça. Bon, tout le monde n'est pas, je veux dire, passionné d'informatique pour aller remettre des petites pièces comme ceci, je veux dire, dans un clavier. Une fois que ça tombe, il y en a, ils ne savent plus remettre la touche, hein. Et voilà, ils se retrouvent avec une touche en moins. Voilà. Alors, normalement, il y a différents types de dispositifs donc d'alignement. Bon, ici, on voit bien que c'est pas une matrice, hein. On voit bien que c'est pas une matrice. On croirait que c'est une matrice, mais c'est pas une matrice. C'est une matrice, mais pas tout à fait, je veux dire, euh, bien ordonnée, en ligne colonne. Voilà, elle est pas, voilà, parce que c'est pas une vraie disposition matricielle en fait. En fait, ceci, une disposition qui est optimisée pour essayer d'avoir soit l'AZERTY, le QWERTY, le QWERTZ, Dvorak, le BEPO. Voilà, donc en fait, il s'arrange pour essayer d'avoir, ouais, je veux dire, maintenant, pourquoi ils ont été faire l'AZERTYOP, on se demande, bon, je n'ai pas trop de réponse à ça. Je sais bien qu'ici, il y a A, E, I, O, U, U, Y dans l'AZERTYOP, donc on a toutes les voyelles au-dessus. Voilà. Maintenant, est-ce qu'ils ont fait une étude des lettres les plus utilisées, hein? Pourquoi ils ont été mettre le A là-bas, hein? Pourquoi le B ici? Pourquoi le C ici? Pourquoi le D là? Bon, peut-être qu'ils ont fait une étude statistique avant de faire un clavier comme ça, je n'en sais pas. Par exemple, je tapais un mot, si je tape analyse, A, N, vous voyez, je suis déjà ici, là, A, N, A, L, Y, S, E. Donc, j'ai quasiment été, je veux dire, dans la partie gauche du clavier, supérieur, moyen et inférieur. Voilà. Donc, trois lettres, c'est vrai, au-dessus. Une lettre A, Na, Lise. Ils se sont peut-être dit que bon, là, ils vont mettre les voyelles séparées par des lettres, des lettres moins utilisées. Comme ça, peut-être qu'on a le temps d'aller en rechercher une qui n'est pas voyelle, hein, parce que deux voyelles ensemble, il y a O, U, oui. Hein. D'ailleurs, c'est séparé, O, U. Ou, le son ou wa, wa, ou, voilà. Mais ils se disent peut-être qu'en mettant une voyelle, bon, il faut aller chercher une consonne pour éviter, je veux dire, de se retrouver, hein, je veux dire, euh, comme ça, si on doit rechercher une voyelle, bon, on remonte, on n'est pas, enfin, je ne sais pas, il y a une raison pour laquelle je veux dire, ils ont été mettre Azertyop comme ceci. Pourquoi Azertyop, voilà. Pourquoi QWERTY, pourquoi Azerty, voilà. Pourquoi pas mettre le S ici, le F là-bas, le H ici, le A ici, enfin le A, moi je l'aurais mis ici. Le A est une lettre fort utilisée, mais le Z non, hein. Le Z bon, hein, si on va voir le dictionnaire des lettres commençant par Z, ou les lettres contenant le Z, bon, il y en a moins que ceux qui contiennent un A. Enfin, je sais pas comment ils ont fait leur étude, mais voilà. Ah. Et ici, on voit bien que c'est un clavier Windows, hein. Alors, il y a les deux touches, je veux dire. Enfin, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Ici, il y a même une calculatrice ici. Ouais, en fait, il y a les fonctions, je veux dire, multimédia, hein. Dire avec. Hein, ici, il y a des fonctions multimédia. Il y a des fonctions de bureautique, hein. C'est-à-dire que si je veux taper un mot, est-ce que ça marche? Ben, pas forcément. Il faut que je sois dans un logiciel de traitement de texte pour que ça marche. Par exemple, je vais utiliser le mot euh, parfois, P-A-R-F-O-I-S, mais si je ne suis pas dans un traitement de texte ou un logiciel euh, qui reconnaît l'écriture, ben, on n'aura rien en sortie, hein. On n'aura pas d'affichage de lettres fatalement. Donc, en bureautique, bon, les lettres, ça sert. Voilà. Par contre, il y en a qui ont besoin. Les jeux, c'est pas encore la même chose, les jeux. Bon, alors, ça, je l'ai dit. Oui, la matrice. Là, une vraie matrice. Une disposition matricielle. Là, une vraie disposition matricielle d'un clavier. Là, on note X.
x7, x6, x5, x4, x3, x2, x1, x0. Et là, on a tous les y jusqu'à y 0, 1, 2, 3, 4. Puis on recommence à y8, y9, y a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v. Et là, on aura yv, yk, YH, voilà. Et toutes les touches ici s'appellent des T. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. On peut aller chercher la table des T. Et ça, j'ai été chercher dans un site qui est IBP. Il faut aller voir IBP, hein, Functioning Keys, hein, les clés de fonctionnement de IBP. Et ça, c'est quoi? C'est le clavier comment est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? D'un automate programmable, hein, je veux dire, qui est Profibus, un maître Profibus, hein, voilà, Profibus, avec un protocole de transmission, de procédure de transmission qui est Profibus DP, voilà, voilà, voilà. Donc en fait, ça c'est pour du Profibus, c'est pour un clavier, un interfaçage, donc qui est un clavier, je veux dire, un interfaçage d'entrée de données, à un automate programmable. Voilà. Et les T, là, c'est pas anodin les T. C'est la touche, l'appellation de la touche. Donc on a au niveau matriciel, chaque touche est dénommée par un T. Au point qu'ici on retrouve des T. Ici apparemment ils ont été mettre T55. Ça veut dire bon, ils ont mis une étiquette verte et là une étiquette blanche pour le T111. Par contre, voilà, T55, T111. Bon, qu'est-ce que c'est que l'étiquette verte? Qu'est-ce que c'est que l'étiquette bleue? Ouais, bleu, et ça, c'est leur codage. Le codage enfin, c'est un codage spécifique à la fabrication. Quand on colle une étiquette, ça signifie quelque chose. Voilà. Ici, on voit bien des V, hein, ça veut dire que c'est passé. Ici, on voit 13041. Là, pour moi, c'est le clavier, en fait. Hein. 13 000, 13041. Voilà, c'est le clavier. On voit que beaucoup de V ont été faits. Hein. Voilà, donc ça veut dire que bon, c'est peut-être au niveau de la qualité du test de qualité, ou le test de fonctionnement du clavier, s'il est OK, pour moi, ils mettent un V, je sais pas comment ça va. Voilà. Par contre, ici on voit le cheminement des signaux du clavier. Donc ici, on en voit qu'il y en a 7, là on voit qu'il y en a 4, là un départ de 4. Non, là on en voit un départ de 7, là un départ de 3, là un départ de 4, là un départ de 10. Ce qui fait que si je fais 7 plus 4 plus 3 plus 10, ce qui fait 24 fils. J'ai 24 fils ici. 24 fils. Mais attention qu'à la fin, ici, du connecteur, je vois qu'il y en a un qui est libre. Ce qui fait qu'au total, j'en ai 25, ce qui veut dire qu'on a 24 et 1, ça fait 25. Donc il y a 25 départs, mais 24 fils connectés. Voilà. Et ça vient s'afficher, bien sûr, dans le portable. Hein. Voilà. Il faut pouvoir le connecter dans le portable. Encore faut-il que, comme c'est des fins bouts de plastique, ne pas casser le plastique où il y a le connecteur. Parce que ça se casse. Une fois qu'on l'enlève, pour le remettre, c'est difficile. C'est des petits axes de rien du tout. Ici, il faut travailler à la loupe. Avec ça, on travaille à la loupe parce qu'on voit rien. Voilà, avec des petits tournevis, voilà, le matériel doit être en rapport, enfin l'outillage doit être en rapport avec tout ce qui est, avec le matériel ici, hein, l'outillage doit être en rapport avec le matériel, c'est-à-dire le matériel étant petit, bon, pour éviter de casser, on utilise du petit outillage. Voilà. Bon, il faut savoir qu'il y a des claviers qui dépassent 120 touches. Hein. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des constructeurs qui ont dépassé les 120 touches. Ainsi, ils permettent la gestion d'alimentation directement, hein, d'entrée-sortie, mettre en veille, réveiller l'ordinateur, voilà. La gestion du lecteur multimédia utilisé, par exemple le volume, le mode muet, hein, la lecture ou encore le pause, le microphone, voilà, et en fait toutes les fonctions multimédia, des raccourcis de navigateur web, hein, des raccourcis de courriel, des raccourcis de chat, des raccourcis de recherche, des raccourcis de calculatrice, comme je vous ai montré là. Voilà. Ici, moi j'ai une calculatrice dans ce cas ici, Microsoft.
il y a une calculatrice, voilà. Voilà. Et ici, on a le lecteur multimédia, hein, avancer, reculer, mettre en muet. Et je veux dire ici, faire une pause ou redémarrer. Voilà. Donc ici, on voit bien les touches. Je veux dire, voilà, c'est pour ça que parfois on retrouve des claviers à 120 touches parce qu'en fait, il y a toutes des nouvelles fonctions. Je veux dire, ah, des commandes que l'utilisateur utilise assez souvent. Je veux dire en termes logiciels et qu'ils ont intégré au niveau d'un clavier pour que, bon, hein, je veux dire, il n'ait plus qu'à appuyer sur une touche pour que, je veux dire, voilà. Voilà, pour qu'il ait tout en possession au niveau manuel, je veux dire, pour éviter de faire des grands gestes, aller vers la souris, ou voilà, c'est pour éviter des grands gestes manuels, hein, je veux dire, on met tout à portée, demain au niveau d'un clavier, on utilise facilement. Enfin, maintenant, le clavier aura tendance peut-être à disparaître, parce que maintenant on est l'entrée se fait au niveau de la reconnaissance vocale, hein. Bon, donc fatalement maintenant on parle, blablabla, et je veux dire, si l'ordinateur reconnaît, je veux dire, la reconnaissance vocale, et je veux dire, d'ailleurs, quand on dit OK Google, donne-moi la route à un tel, ben, il va vous répondre. Maintenant, le clavier de moins en moins va être utilisé, hein, pour la recherche ou pour quoi que ce soit. Mais les commandes seront apparemment toujours manuelles. Parce que je vois mal dire, bon, Google, ouvre-moi le. Hein, je veux dire, bon, les Google, la reconnaissance vocale, apparemment, elle est dans Google. Bon, maintenant, il y a des claviers aussi qui sont, comment est-ce qu'on appelle ça, tactiles. Tactiles. Voilà, il y a les claviers tactiles, il y a les. Voilà, bon, maintenant, la reconnaissance vocale, c'est bien. Bon, on n'a plus besoin de clavier, mais il y a beaucoup de commandes qui nécessitent un clavier encore, hein. Bon, je ne pas te dire, bon, ouvre-moi le. Hein, je veux dire, mets un peu plus de son. Pour l'instant, on n'est pas encore là, hein. C'est la reconnaissance vocale, je crois qu'elle se fait dans Google, mais bon, elle n'a pas encore été intégrée au niveau du système d'exploitation, hein. Enfin, j'en sais pas plus, mais bon, voilà. Bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de marques. Comme j'ai dit, il y a Microsoft, IBM. Faut pas oublier, Apple a ses propres claviers qui disposent de touches de commande, hein. Rappelez-vous, avant il y avait la pomme. Je sais pas si elle existe encore, parce que moi je ne suis pas utilisateur d'Apple. C'est très rare que j'utilise d'Apple, donc je sais bien qu'il y avait la pomme. Euh, la pomme qui est bien sûr l'équivalent des touches méta des PC, telles que, je veux dire, Alt et Alt-GR, qu'on retrouve à gauche et à droite comment on appelle ça, de la barre d'espacement. Voilà, ici qu'on trouve ici. Voilà. Alt et Alt-GR sont les touches méta en fait. Voilà. Bon, alors bon, et alors il y avait les systèmes macOS, hein, je veux dire, bon, je connais pas trop bien, voilà, donc les macOS, voilà. Alors donc, l'utilisateur peut saisir là-dedans, comme j'ai vu dans le clavier AZERTY, toutes les diacritiques, hein, CCD, les ligatures, ah, l'accent circonflexe, toutes les touches mortes, tous les accents circonflexes, tréma, accent grave, accent aigu, le U, l'accent sur le U, quand on met ou, O, U, ou LS par exemple, ben, c'est O, U avec accent, hein. Euh, bon, maintenant, l'accent aigu, comment il est obtenu? On peut l'obtenir par la combinaison de Alt plus majuscule plus E commercial. Le E commercial, c'est ça. Donc, si on fait Alt plus euh, le E commercial étant comme celui-ci, majuscule, voilà, plus E commercial, on peut avoir l'accent euh, l'accent aigu. Voilà, et par des combinaisons comme ça, on peut avoir euh, voir des accentuations comme ça, en fait. Voilà. Voilà. Je sais bien que le Alt CCD donne, je crois, Alt CCD, je crois qu'il donne le grand CCD. Voilà. Bon, faudrait voir, faudrait essayer tout ça. Enfin bref. Je sais bien qu'il y avait le Alt A à essayer. Alt. Attends, je sais pas si on voit. Ouais.
Donc le Alt A, faut essayer, petit A, qu'est-ce que ça donne? Et le Alt, par exemple, O. Faudrait voir ce que ça donne. Voilà, comme je n'ai pas de portable ici, je sais pas ce que ça donne, mais il faudrait essayer ça. Alt A, Alt O, etc. Vous voyez que le Alt s'utilise souvent avec des combinaisons, je veux dire, de touches. Bon, enfin, moi ce que je voulais dire, donc les touches sont généralement des boutons plastiques, comme on avait dit, hein, reliés chacun à un interrupteur électronique, et cet interrupteur électronique, ça peut être des condensateurs, enfin, ouais, des condensateurs, des petits coussinets, hein, un avec une charge positive, et l'autre coussinet, il y en aurait deux, un avec une charge négative, et quand on fait un appui dessus, ben, en fait, on décharge un courant, hein, et ça donne, je veux dire, un courant de conduction, et ça va vers un microcontrôleur, et ce microcontrôleur-là, bon, il permet de dire au processeur, je veux dire, qu'une touche a été appuyée, et que c'est quelle touche de la matrice qui est appuyée. Oui, tantôt j'étais en train de parler donc de dispositifs donc, matriciels. Il y a les dispositifs optimisés, comme j'ai dit, pour la langue AZERTY, QWERTY, QWERTZ, etc. Il y a les dispositions ergonomiques aussi, hein. Ah, bon, il y a aussi des claviers pour les handicapés. Et les touches, enfin, il y a des dispositifs ergonomiques pour éviter, je veux dire, toute maladie, je veux dire, au niveau des mains. Hein, comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, comment ça s'appelle ça, des tendinites. Hein, des tendinites, même au niveau nerveux, au niveau musculaire, enfin plutôt au niveau musculaire, problème au niveau musculaire et des ligaments. Bon, non, il y a des positions de travail bien spécifiques au niveau devant un ordinateur, hein. Je veux dire, il faut s'asseoir, il faut avoir une position ergonomique. Bon, c'est toute une définition, hein, position ergonomique. Il faut être à une certaine distance de l'écran, bien droit, hein, je veux dire, les pieds d'une certaine manière, les mains d'une certaine manière. Voilà, bon, il faut étudier la position ergonomique que je n'étudie pas ici. Et en fait, il existe des claviers ergonomiques pour éviter, je veux dire, une souffrance au niveau de ceux qui se retrouvent assez souvent devant, devant un écran, devant un ordinateur, devant un clavier, face à un travail, je veux dire, qui est le leur, c'est-à-dire l'usage de l'outil informatique. Par exemple, je vois la bureautique, la programmation, enfin tous les, les domaines qui font intervenir un ordinateur, bon, est sujet à, je veux dire, à une position ergonomique, et donc essayer d'avoir, je veux dire, les outils les plus adaptés pour, je veux dire, travailler de façon, je veux dire, hygiénique et de manière euh, répondant à une santé, je veux dire, à sa santé, à sa propre santé. C'est-à-dire de façon à éviter de bousiller, je veux dire, son corps, c'est-à-dire avoir une disposition qui soit la plus ergonomique possible et donc la plus accessible et qui ne soit pas néfaste pour ni les mains, le dos, ni ci, ni là. Mais surtout, quand je parle d'un clavier, c'est surtout les mains. Voilà. Et une souris aussi. La souris doit être ergonomique pour éviter, je veux dire, le problème lié, je veux dire, au niveau des musculaires et ligamentaires, des ligaments. Voilà. Alors, la géométrie, la matière, on voit bien que c'est beaucoup du plastique, hein, avec derrière, on a un circuit, je veux dire, je sais plus comment on appelle ça. Si je le retrouve, je vous le dirai. Mais enfin, oui, c'est un, comment on appelle ça? Enfin, je ne sais plus, je sais plus. D'ailleurs, on va le démonter, surtout qu'il commence déjà à tomber. Voilà. Donc, on a la fameuse grille, hein, qui va contenir toutes les touches. Oula, je vais aller doucement pour éviter de perdre. Non, c'est quelle matière? Ça, c'est peut-être du polyester, mais je n'en sais pas plus. Ça, c'est quoi ça?
Non, c'est pas plus. Ah, ça, c'est du plastique, voilà. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un circuit imprimé. Voilà. Donc quand on va appuyer, on vient donc sur un circuit imprimé et on voit une espèce de routage. Alors, je sais pas si on le voit. On voit tout un routage. Voilà, ici par exemple. Voilà. Ici j'ai un départ. Voilà, c'est un des. Voilà. Oui, en fait, ceci c'est un circuit imprimé, tout simplement. Enfin, bref. Donc c'est plutôt comme ceci qu'on a. Voilà, quand on vient appuyer sur une touche, ben, on communique, je veux dire, une information donc au circuit imprimé, bon, et qui va ressortir via le bus, hein, signalé à l'ordinateur comment il y a une touche qui était appuyée et il sait bien c'est quelle touche en fait, hein. Voilà. Chaque touche joue le rôle d'un interrupteur électronique comme j'ai expliqué. Bon, je veux dire, bon, ce que j'ai expliqué avec la capacité, hein, c'est ce qu'on appelle des, euh, des touches, ce sont des touches capacitives. C'est-à-dire, quand on appuie sur une touche, qu'il y a deux coussinets qui se déchargent, enfin, qui ont chacun une charge électrique, une l'une positive, l'autre négative, quand on appuie sur une touche, et que toute décharge émet un courant, c'est ce qu'on appelle des touches capacitives. Voilà, des touches capacitives. Donc elle émet un courant et donc voilà. Mais ça ne suffit pas d'émettre un courant et un signal, hein, parce que je veux dire, ça passe par un microcontrôleur qui lui renvoie au micro P pour, je veux dire, signaler, je veux dire qu'il y a, en fait, c'est un scan code qui est détecté et à partir de là, via la table des caractères ASCII, on sait bien euh, qu'est-ce qui a été, je veux dire, activé. Donc tout à l'heure, je disais qu'il y avait euh, des touches multimédia, ouais, ceux qui travaillent là-dedans, il y a ceux qui ils permettent de contrôler donc le son, hein, les pistes sonores, vidéo comme j'ai montré tout à l'heure, hein. Ceci, c'est un clavier, on va dire, fortement à usage multimédia, en quoi qu'on peut encore mettre plus de touches multimédia ici, hein. Comme j'ai dit, avant c'est mettre plus de son, moins de son, je veux dire, à couper le son, voilà. Le volume, ça c'est le volume, hein. Mettre plus de son, c'est le volume, voilà. Faire un arrêt ou une pause, ou réalimenter le signal sonore, ou la bande son, pardon. Et ici, bon, ici c'est pour couper le son. Voilà, donc ça c'est, on va dire qu'il y a des claviers plus optés, enfin qui sont plus, je veux dire, sujets pour le multimédia. Maintenant, une touche bureautique, hein, je veux dire, il y a une touche bureautique, qu'est-ce qu'on fait avec le bureautique? Ben, on peut dessiner sur AutoCAD. Donc on utilise des applications, je veux dire, spécifiques AutoCAD qui utilisent, je veux dire, des touches bien spécifiques. Donc il faut que cette touche-là qu'on va utiliser sur AutoCAD soit présente, je veux dire, au niveau du clavier. Idem pour un gars qui fait de la bureautique, qui utilise un logiciel bien spécifique, il faut que les touches pour lesquelles, je veux dire, il va avoir des raccourcis clavier ou autres, des touches de fonction, soient présentes, je veux dire, sur l'écran, sur le clavier. Sinon, bon, c'est un petit peu embêtant. Maintenant, il y a des touches plus spécifiques comme le scroll, le zoom, hein, quand on fait CTRL plus, CTRL moins. CTRL plus, c'est pour augmenter faire le zoom, CTRL moins, c'est pour. Voilà, bon, je veux dire, il y a des touches spécifiques de scroll, hein, de scrolling pour, je veux dire, scrolling, c'est en fait, c'est pour faire on va dire des glissements, des déplacements vers la gauche ou la droite. Voilà, scroll, c'est ça en fait. Dire scroll, c'est pour. En fait, voilà, c'est un espèce de déplacement, un espèce. Voilà. Alors, il y a les touches souris, hein, permettant de déplacer donc le curseur sans repasser par la souris. Voilà, donc en fait, ça existe.
Donc en fait, le clavier, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une connectique avec l'ordinateur, hein, je veux dire, c'est une interface extérieure, hein, et c'est une interface en fait homme-machine, parce qu'en fait, l'homme communique avec la machine via un clavier. Bon, maintenant, comme je dis, le clavier tend à disparaître pour être remplacé soit par, je veux dire, la voix humaine, par la voix humaine. Voilà. Voilà. Donc, à partir de, du clavier, on permet de donner, d'intégrer une séquence de données, par exemple textuelles, mais aussi des fonctionnalités, hein, je l'ai dit, des fonctionnalités multimédia, des fonctionnalités propres à un logiciel, des fonctionnalités, enfin, on a toutes sortes de fonctionnalités possibles, des fonctionnalités par rapport à un écran, ouais, parce qu'on peut gérer un écran par des touches, je veux dire, qui sont incorporées, je veux dire, à un clavier, voilà. Donc, avoir plus de luminosité, moins de contraste, plus de contraste, voilà, brightness, voilà, la luminosité, la luminance, euh, si on veut du contraste, si on veut, je veux dire, la taille d'écran plus petite, plus grande, voilà, euh, euh, voilà, hein, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec un écran ou deux écrans, je veux dire, connectés l'un avec l'autre, voilà, sur le même ordinateur, deux écrans connectés sur le même ordinateur, voilà, on peut faire, jouer avec des fonctions qui existeraient au niveau de, comment on appelle ça, du clavier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans un clavier? Ben, c'est ce qu'on retrouve dans les codes ASCII, fatalement, parce qu'en fait, le scan code, euh, que l'écran, euh, on communique avec l'ordinateur en tapant, je veux dire, comment, avec ses doigts, et avec ses doigts, bon, on fait intervenir un courant qui va signaler bon, l'appui d'une touche bien précise et il va passer par un microcontrôleur pardon, qui va envoyer un scan code au micro-P qui lui va faire avec la table de une relation avec la table de donc je vais appeler table ASCII ici mais maintenant qui est une table d'ASCII plus évoluée, hein. Donc la norme a changé pour intégrer pas mal de caractères et ces caractères c'est quoi? Ben, c'est pas que des lettres, c'est pas que des lettres d'une langue ou c'est pas que des lettres d'une certaine langue, on trouve des chiffres. Bien sûr, on trouve les chiffres c'est fait pour former des nombres, voilà. Par exemple, avec 12, ben, je peux faire, avec 1 et 2, je peux faire 12. Avec 1, 3, 4, je peux faire 134. Voilà. Donc en fait, il y a les chiffres de 0 à 9. Bien sûr, il y a le point. Bon, il y a les claviers français, il y a la virgule, mais bon, généralement, c'est un point pour indiquer qu'on a une virgule. Un point, c'est un point. Voilà, par exemple ici, on a bien un point. Bien que ce soit un clavier azertiope, hein, français, on a toujours le fameux point ici. Alors que ça devrait être une virgule. Enfin bref. Je sais pas pourquoi ils n'ont jamais pensé à ça, mais enfin bref. Donc ici, on a quoi? On a les touches donc d'opération, plus moins fois, hein, je veux dire, voilà. Bon, sachez que en voyant un clavier, on sait tout de suite voir si il est de type européen ou je m'excuse. S'il est de type européen ou de type américain, bon, parce que la norme ANSI d'un clavier et la norme ISO d'un clavier, je veux dire, on voit qu'il y a une petite différence, je veux dire, au niveau il y a trois touches. Deux touches en ISO qui sont bien mises à un endroit bien spécifique, une à gauche et une à droite à côté de la touche Enter, alors que là, dans la couche, enfin, dans le clavier ANSI, là, il y a une touche qui se trouve, je veux dire, incorporée, je veux dire, enfin, on sait les distinguer. Quelqu'un qui voit un clavier ANSI et ISO, s'il connaît les deux types de claviers, il sait les distinguer, il sait distinguer n'importe quel type de clavier qui est aux normes, soit américaines, soit aux normes, je veux dire, ISO. Américaine, c'est ANSI, hein. American National Standard Interchange, je sais pas quoi, comment est-ce qu'on dit, voilà, ANSI. Voilà. Bon, alors, faut savoir qu'avant, il y avait les claviers XT, hein, à 83 touches, hein, c'était le clavier d'IBM, hein, c'était à eux. Euh, voilà.
le computer, l'ordinateur XT, le personal computer, hein, PC, avec le processeur, c'était le fort connu, le 8088. Et je sais bien qu'il a disparu en 1900. Bon, je reconnais ça, pourquoi? Parce que 80-88, c'est proche de 87. 87, 88, voilà. Donc en 1987, il est disparu en fait. Voilà. Voilà. Donc le clavier 83 touches XT a disparu, je veux dire, en 1987. Pourquoi? Parce qu'il était incompatible avec les PC, on va dire AT. Par contre, le clavier de standard AT était lui à 84 touches. Voilà. Voilà. Et ça, c'était toujours le clavier d'IBM, hein, de PC IBM. Hein. On trouvait l'AT, c'était égal au PC en fait. Voilà. Et là, on avait déjà, il fonctionnait avec un processeur, je veux dire un Intel 8286. Et à ce moment-là, on retrouvait déjà 10 touches de fonction de F1 à F10, de gauche à 10 touches de F1 à F10, donc à gauche. Attention qu'ils étaient à gauche avant. Hein. Ouais, avant ils étaient ici. Parce que maintenant ils sont au-dessus, les touches de fonction. Voilà, avant, dans l'IBM, bon, et qui était compatible avec le PC, je veux dire, là, on retrouvait, je veux dire, il suffit de regarder un clavier XT, hein, comment il était constitué auparavant. Hein. On reconnaissait le clavier XT d'IBM, on savait le distinguer d'un clavier AT. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, voilà. Donc en fait, on retrouvait déjà les touches de fonction à gauche, alors que maintenant les touches de fonction se situent au-dessus. Alors avant, la T standard de 84 touches contenait 56 touches au centre, 18 touches, je veux dire, de pavé numérique, ce qui fait 18 plus 56, ce qui fait 68, ça fait 74 plus les 10 touches, ça fait 4 de fonction, ça fait bien 84 touches, donc c'est juste. Voilà. Alors le clavier AT étendu, hein, lui, il avait déjà de 101 à 106 touches. Et alors, on retrouvait les touches de fonction de F1, non plus de F1 à F10, mais de F1 à F12. Et ces mêmes fonctions-là, à ce moment-là, elles se sont retrouvées au-dessus. Voilà. On les retrouvait plus en bas, mais au-dessus. Comme on les retrouve maintenant au-dessus. Voilà. Bon, voilà. Et les dispositions du clavier, bon, maintenant, en gros, la disposition reste celle du clavier, je veux dire, AT défini dans les années 80. Voilà. Pourquoi? Parce que les touches sont mieux espacées, on a des commandes de flèches, hein, haut, bas, voilà, voilà. Bon, maintenant, sachez qu'il y a aussi des touches avec LED. On permet de voir un rétroéclairage. On peut avoir un rétroéclairage. On peut avoir des claviers, bon, quand on appuie, la touche qu'on a appuyée, bon, elle est illuminée. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc la partie électronique des claviers comprend en général un microcontrôleur, comme je l'ai dit, qui envoie donc les scan codes, hein, et qui filtre les éventuels rebonds. Alors, oui, à quoi servent, j'en ai plus un, ils sont tous partis en fait. À quoi servent ces petites tubes blanches comme ceci? En fait, il y a deux types d'antirebond. Parce que l'antirebond, c'est pour éviter que quand on touche sur une touche, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est aussi des petits ressorts. Tout va jouer le rôle d'antirebond aussi. Hein. Voilà. Il faut pas que ça rebondisse. Mais ça, c'est des antirebonds, tout ça. Tout le système-là, c'est un antirebond mécanique. Voilà. C'est-à-dire que quand on appuie et on relâche, il ne faut pas que l'écriture se fasse en dire le A se répète. Il ne faut pas que le A se répète. Alors pour éviter ça, hein, pour voir qu'on appuie qu'une fois, on met déjà un antirebond mécanique, mais il existe un antirebond électronique. Voilà. Ça, je le verrai. Hein. On peut faire un circuit électronique avec un antirebond qui stocke que la première donnée qui, je veux dire, qui a été tapée. Mais attention qu'il existe
des claviers qu'on appelle Cairo, c'est-à-dire Key Rollover. Rollover. Alors, le nombre de touches sur lesquelles l'utilisateur peut appuyer successivement sans relâcher avant de bloquer le clavier, voilà. Voilà. Donc, il y a des types Cairo et il y a des types non Cairo, des claviers N-Cairo. Donc, il y en a qui vont bloquer et d'autres qui vont pas bloquer. En fait, ils disent des claviers anti-ghosting. Hein. Pourquoi? En fait, justement, ça c'est quand on utilise pour les jeux. Hein, ils sont très prisés en fait, par les joueurs. Mais en bureautique, ça ne marche pas, ça, hein, ce type de clavier. Hein. Voilà. Parce que pour les joueurs, bon, quand il y a une séquence de jeu où appuyer une fois va effectuer, je veux dire, une répétition de la touche de fonction, dire peut-être, je veux dire, pour un joueur de jeu, je veux dire, intéressante pour, euh, avec un appui, en plus d'appuyer plusieurs fois, ben, avec un appui, il peut, je veux dire, plusieurs fois. Par exemple, je pense à un tir. Un tir. Plutôt que tirer avec une touche, comme ceci, si j'ai appuyé 10 fois, ben, j'ai fait 10 tirs. Mais c'est mieux d'avoir un clavier spécifique où quand on appuie une fois, bon, j'ai 10 tirs ou 15. Chaque fois que je le dois appuyer, bon, il envoie une salve de tirs. Voilà. Ouais, c'est pour ça qu'ils distinguent les claviers de jeu et les claviers de bureautique. Parce que en bureautique, ça marcherait pas. Hein. Si j'appuie sur une fois et puis que j'ai 36 lettres, bon, hein, et qui me fait sortir de logiciel, bon, c'est fameusement embêtant. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils distinguent les claviers key rollover et les N-Cairo. Voilà. Donc les Cairo et les N-Cairo. Voilà. Alors, il faut savoir qu'avant, on avait, c'était pas ce style comment on appelle ça, de clavier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était plutôt des interrupteurs. Ici, c'est des interrupteurs à membrane, je vous l'ai montré. Hein. Hein, des membranes avec des antirebonds. Voilà. Mais avant, c'était des interrupteurs mécaniques. Hein. C'est-à-dire, bon, c'était la technologie américaine qui venait du Kentucky, de la société Unicomp. Hein, c'était ce qu'ils appelaient le buckling spring. Buckling spring, pourquoi? Parce que c'était un espèce de flambage. Quand on appuyait sur une touche, en fait, hein, de clavier, bon, le ressort se pliait, et comme il se pliait, on avait un flambage, et venait faire un appui, voilà, un appui latéral. Hein, je veux dire, là, en ce moment, on pouvait voir qu'il y avait une touche qui avait été, je veux dire, manipulée par un flambage de ressort. Mais il fallait donner un certain nombre de grammes bien précis pour avoir le caractère autour, on va dire, de 30-40 grammes. Hein. Bon, attention on peut parler en grammes, on peut parler aussi en, en centinewtons. Hein. Voilà, voilà, centinewtons. Voilà. Donc parce que la pression d'une touche peut s'exprimer en grammes ou en centinewtons. Voilà. Mais avant, dans les anciens claviers, ils parlaient pour mettre un flambage au niveau il fallait donner un certain nombre de force, c'est-à-dire ici, là-bas, ils le donnaient en masse, en grammes. Voilà. Bon, on avait aussi des courses, différents types de courses linéaires, courses sensitives. Alors la détection pouvait se faire de détection optique, hein, détection logique, voilà. Voilà, au niveau des détections, voilà. Bon, maintenant, les touches système, c'était quoi? Donc, on va de F1 à F12. Si je parle maintenant du clavier en lui-même, on a les touches de F1 à F12. Voilà. Et ça, comme j'ai dit, ça vient de sa reprise des claviers mainframes d'IBM, où ils occupaient la place du pavé numérique en, en 4 lignes de tronc, en fait. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'on avait les 12 fonctions. Voilà. Mais ça, c'était les anciens systèmes mainframe. Alors, on a pause, ou break, ou ATTN, qui est la touche pause pour stopper, je veux dire, l'affichage. Hein. Euh, et alors, on avait un accès par combinaison contrôle plus pause pour stopper, par exemple, un programme. Contrôle plus pause, stopper un programme. Vous connaissez la touche escape ou échappe. Ouais, échappe, pourquoi c'est en français? Escape, c'est en anglais. Ah, bon.
Voilà, par exemple, ce clavier, bon, ça vient d'un ordinateur, on va dire, je sais plus comment. Samsung. Ça venait d'un Samsung. Voilà, Samsung. Bon, j'ai ici l'envers. Je sais pas si on voit. Voilà. Bon, on retrouve la touche Microsoft ici, le menu, Alt, les touches Meta, Alt et Algérie autour de l'espace, un grand espace ici. Voilà. Donc on retrouve ici Algérie ici, l'espace et Alt ici. Touche Windows, la touche de fonction Fn ici, hein, et la touche de contrôle ici. Voilà. Ici on retrouve le Shift et puis voilà. Ici ça c'est la touche Z, X, Z. Attention qu'ici c'est un clavier QWERTY, hein, donc je n'aurai pas la même chose. Parce que l'AZERTY, on a l'AZERTY ici, hein, les lettres ici au deuxième étage et troisième étage ici, on retrouve des lettres. Voilà. Pavé numérique, bien sûr, on retrouve ici. Les touches de fonction tout en haut. Voilà. Et on retrouve ici Page Up, Page Down, hein, End ici, Page Up, Page Down, Home. Hein, ici on retrouve Delete, Insert, voilà, Print Screen, hein, System Request, le cadenas ici, F12, voilà, F10, Backspace ici, donc Backspace, Enter il est là, donc le Backspace il est au-dessus, c'est une grande touche. Voilà. Le Backspace il est là, Enter, là c'est 7, 8, 9, là on retrouve le plus, là Enter, voilà. Le End il est là, le moins il est là, le fois il est là, le slash il est là, voilà. Bon, parfois on peut voir échappe à la place de escape, hein. Bon, c'est la touche d'échappement. On peut avoir impr pour impression écran ou print screen. Bon, ça dépend, il y en a qui sont écrits en français, d'autres en anglais. Voilà, impression d'écran. Voilà. Alors, on a le système ou sys request, c'est la requête, système d'accès par combinaison, voilà, c'est tout pour des requêtes, voilà. On a contrôle plus impression écran, hein, voilà. On a logo, touche logo, hein, utilisé soit seul, soit en combinaison, hein. On a le menu ou AppSkey, hein, ça je l'ai dit, mon menu contextuel, l'équivalent au clic droit de la souris. En fait, c'est celui-là, là ici, qu'on retrouve à côté de Alger, ici. Voilà. Numlock, c'est pour bloquer le. Il se retrouve ici, Numlock, pour bloquer le clavier numérique. Bon, l'étude bon, de la façon de frapper les lettres, c'est ce qu'on appelle la dactylographie, hein. Voilà. Alors les touches de combinaison, on peut avoir Alt, Option, ben, ça c'est dans Macintosh, bon ça j'en parle pas. Bon, il y a AltGR aussi, Alternate graphique, hein, remplace les combinaisons CTRL plus Alt et permet l'accès au troisième signe, hein, sur une touche. La touche méta, ça j'en ai parlé, bon, c'est Knight en anglais, hein, présente à gauche, à droite, bien sûr comme on a des touches contrôle, hein, équivalent aux touches Alt et AltGR. Alors on a la touche Control ou Control, hein, c'est aussi l'a mis en français, de touches contrôle présente à gauche Left Control et droite Right Control. Voilà. La tabulation qui est ici, tabulation. Le Shift qui est ici, décalage. Bon, il y a deux touches. Oui, parfois il y a des touches qui se retrouvent en deux fois, hein. La touche Windows peut se retrouver en deux fois ici, il est en qu'une fois. Elle est qu'une fois ici. Alors que je vous montre un clavier, il est deux fois. La touche Shift, elle est deux fois. La touche Control, on peut la retrouver deux fois. Voilà. Il y a pas mal de touches qu'on peut retrouver, soit pour un droitier, soit pour un gaucher. Voilà, la touche Control, c'est la dernière ici, là, on la retrouve ici. Et la touche Control à droite qui se retrouve ici, c'est la troisième touche. Moi, c'est la touche ici. La touche Fn qui se retrouve deux fois. La touche de fonction. Voilà. On a tous des caractères cabalistiques, hein. Je veux dire, pour le rho, le pourcent, l'accent circonflexe, le et,
hein, voilà, le foie, les parenthèses, voilà, tu se retrouve dans la quatrième zone ici, enfin dans la deuxième zone ici, la zone ici, hein, ça c'est tout. Et on retrouve aussi du numérique ici, hein. Bon, le clavier numérique, on peut l'avoir, on peut utiliser exclusivement le clavier numérique ici, hein, ou les, les valeurs là, mais à ce moment, il faut l'associer, je veux dire, avec une autre touche. Voilà. Alors, euh, bien sûr, vous l'aurez compris, on savoir les lettres, bon, savoir les majuscules et les minuscules, hein, d'accord? Donc, voilà. Euh, on a left shift et right shift qui permet l'accès au deuxième signe ou en majuscule d'une lettre, c'est-à-dire shift, shift. Grâce à shift, mais shift permet pas mal de choses aussi, hein. Pas rien que les majuscules et minuscules. Voilà. Caps lock, bon, c'est pour le blocage, le verrouillage, dire soit des minuscules ou des majuscules. Et numlock, lui, c'est un verrouillage, mais du pavé numérique. Alors, on a toutes les touches qu'on retrouve dans les logiciels, hein, telles que backspace, space, retour arrière, hein, je veux dire, enter qui serait carriage return, hein, je veux dire, on a le line feed, carriage return, l'espace, la tabulation. Tabulation, c'est pour avoir une certaine tabulation euh, euh, qui est constante, hein, voilà. Alors, on a page up, page down, c'est pour aller à la page en bas, page au-dessus, voilà. Et page down, on le retrouve deux fois aussi. Une fois dans le pavé numérique et une fois dans les touches au-dessus. Et alors on a home et end aussi qu'il faut utiliser. Alors la touche logo c'est celle de Windows, hein. Quand je dis touche logo, ben, sur Windows on voit bien c'est la fenêtre. C'est ceci, touche logo. Bon, c'est le menu démarrer ou une autre fonction si combinée avec une autre touche. Attention, hein, parce qu'il peut faire plusieurs. Voilà. Mais sur Apple, on voit bien que c'est un petit carré. Enfin, un dessin. Sur Apple, c'est pas là. C'est un truc comme ceci en fait. Le dessin il fait. Enfin, je sais pas si je veux savoir le faire. Ça correspond à un truc qui fait quoi. Voilà. Donc ça correspond en fait à la touche Windows, c'est-à-dire au menu démarrer, ben ça c'est plutôt sur Apple. Voilà. Alors les touches fonctions, FN permet l'accès d'une fonction ou signe indiqué sur une autre touche, hein, généralement de la même couleur, ne pas confondre avec les touches, bien sûr, F1 à F12, parce que c'est des autres fonctions. Elles permettent d'obtenir, donc ici on a, ouais, ces touches-là, elles permettent d'avoir les fonctions de F1 à F12, mais ils ont rajouté des autres fonctions avec Fn et la couleur bleue, parce que Fn est couleur bleue. Donc Fn qui se retrouve ici, hein, là, et combiné à une touche de fonction donne une autre fonction. On a donc intégré des autres fonctions par... ouais, parce qu'en fait, je peux avoir les fonctions de F1 à F12. Ouais, mais je peux encore avoir des autres fonctions en intégrant une nouvelle fonction. Fn et de nouveau Fn en combinaison avec de F1 à F12 pour donner des autres fonctions. Quand je dis F1 à F12, il faudrait voir si de F1 à F12 on a tout du bleu, des touches de fonction bleues. Si oui, on sait le faire. Et là, on peut jouer sur l'écran apparemment, hein, sur l'écran et sur apparemment le multimédia. Voilà, et des autres choses à tester. On peut tester des autres choses, je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc on a les touches contrôle, les touches donc hyper, bon, touche hyper de clavier, hein, clavier, voilà, il y a hyper, super, hein, voilà, super, la touche super, c'est l'équivalent, je veux dire, de la touche logo. Et la touche logo, c'est la touche, je veux dire, sur Microsoft Windows, c'est la touche du logo Windows, qui permet d'aller sur le menu démarrer. Bien sûr, on a les touches fonctions Fn, on a de F1 F12, mais aussi la touche fonction Fn, qui s'associe avec toutes les touches qui sont en bleu. En bleu. Bien sûr, on a toutes les touches directionnelles, hein, de défilement, hein,
début ou home, hein, touche de début, touche de fin, c'est end, hein, up, down, comme je l'ai dit, left, right, direction vers le haut, direction vers la bas, direction vers la droite, direction vers le gauche, voilà. Page up, page down, touche page précédente, page suivante, hein, je veux dire, les touches de verrouillage, tout ce qui est arrêt de défilement, scroll lock, touche arrêt de défilement, voilà. Le verrouillage numérique, comme j'ai dit, le numlock, touche de verrouillage de pavé numérique, verrouillage de majuscule, caps lock, touche de verrouillage de majuscule, voilà. Bon, on a bien sûr, comme j'ai expliqué, il y a toutes les lettres courantes, A, B, C, D, bon, voilà. Hein, on retrouve aussi des cyrilliques, les grecs, etc. D'un clavier à l'autre, on peut retrouver des touches supplémentaires, voilà. Bon, tous les lettres avec diacritiques, les accents, les CD, dans d'autres, des ogonek, ils appellent ça pour d'autres langages, des ogonek. Enfin, il y a beaucoup de choses au niveau diacritique. Euh, voilà. Bien sûr, il y a tout ce qui est ponctuation, deux points, virgule, point d'exclamation, veut dire, l'euro, c'est hein, les monnaies, tout ce qui est monnaie, euro. Voilà, il y a les minuscules, bien sûr, et en combinaison avec le shift, il y a les chiffres de 1 à 9, comme 0 à 9, comme j'ai expliqué, pour faire tous les nombres, et les opérations plus moins fois, voilà, hein, diviser, les opérateurs mathématiques qu'on appelle ça. Voilà, il y a la touche entrée qui est fort importante, Enter en anglais, ou en cours avec le dessin. En fait, c'est une flèche, comme ceci. Le Enter, il est là, on voit sa flèche. Hein. Attention, il est marqué Enter. C'est une flèche qui fait comme ceci. Voilà. Ça, c'est la touche Enter. Bien sûr, on retrouve la touche Insert, hein, je veux dire, d'insertion, la touche Delete, d'effacement, touche de tabulation, la touche retour arrière, backspace, comme j'ai expliqué. L'espace ou spacebar, je l'ai déjà dit. Voilà. Et on retrouve le slash, barre oblique, hein, et la barre contraire oblique, inverse oblique, backslash, barre oblique inversée, ou la contre oblique. Attention, pas confondre l'oblique et la contre oblique. Le slash, l'oblique c'est comme ça, et la contre oblique, elle est comme ceci. Pas confondre, ça c'est la contre oblique, c'est le backslash. Donc ça c'est le slash, l'oblique. Voilà. Bien sûr, on retrouve le trait d'union, le tiret du 6, le signe moins, hein, le tiret bas, le underscore, hein, tiré du 8, qui est l'underscore. Hein, dire, il y a l'underscore plusieurs fois peut faire un souligné, bien sûr. Il y a le pipe, vertical, c'est le vertical bar. Pipe, c'est celui-là. Voilà. Ça, c'est le vertical bar. Voilà. Il y a les parenthèses, l'ouvrante, la fermante. Il y a les crochets, ouvrant, fermant. Les accolades, ouvrant, fermant. Voilà. Il y a le système request, comme j'ai expliqué, requête, système accès, bien sûr, via une combinaison, hein, par accès par combinaison. La touche logo, la touche menu ou AppsKey, Applications Key, c'est la touche de menu en fait. Voilà, menu contextuel, ça je l'ai dit, c'est celle qui est la Applications Key. Donc AppsKey, voilà, il y a Échappe, Escape, Print Screen ou impression d'écran, System Request ou requête système, logo, système logo. Bon, attention aux touches Alt, hein. Bon, qu'on appelle Alt, c'est Alternative, ou Alternative, appelé touche option par les utilisateurs de Macintosh, et Algérie qui est Alternate Graphic, voilà, qui remplace la combinaison CTRL plus Alt. Elle remplace la combinaison CTRL plus Alt. On en a fait une touche qui est la touche Alt Graphic. Alternate Graphic, voilà. Et j'ai parlé du méta. Hein, le méta, c'est Alt et Alger. Voilà. Donc, parfois, on trouve associé deux touches associées. Hein. Donc, on a touche haut, vers la droite, vers la gauche, vers le bas. Voilà. Le shift qui s'utilise pour mettre les majuscules ou les minuscules ou peuvent être utilisés avec autre chose. Voilà. Voilà, mais attention qu'ici je retrouve
le haut, bas dans le pavé numérique, cette touche, les trois touches ici de directionnel, on les retrouve dans le pavé numérique. Donc il faut bien regarder parfois, le delete, on le retrouve ici. Hein, le delete, on le retrouve ici. Mais on le retrouve ici aussi. Vous voyez, les deux fois. Les touches directionnelles, elles sont là, mais elles sont aussi là, sur le clavier. Dire là. Page up, page down, on les retrouve ici. Page up, page down. Voilà. Donc, parfois, il y est deux fois. Hein. Le print screen ou system request, il est là. Voilà. Là, on retrouve toutes les fonctions, F1, F2, F3, F4 jusqu'à F10 ici, jusqu'à F12, pardon, je m'excuse. Et associé à Fn, tout ce qui est associé à Fn, c'est celui-là, 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 encore celui-là. Et ça, je ne sais pas s'il est bleu. Voilà, donc c'est toutes les touches associées à Fn. Voilà. Les crochets accolades, elles sont là. Ici, on retrouve les signes des opérations qu'on retrouve dans le clavier ici. Plus, moins fois, plus, moins fois. Plus, voilà, et le égal. Enfin, ici, c'est plutôt plus égal, moins et underscore. Underscore, c'est la touche de soulignement en bas. On a les parenthèses, on retrouve le pavé numérique ici, et des signes cabalistiques tels que, enfin de ponctuation, tels que point d'exclamation, euh, euh, les guillemets, le pound, le dollar, l'euro. Ici, on sait avoir le dollar et l'euro à combiner avec une autre touche, on peut avoir l'euro, le pourcent, le contrôle ou l'exposant. Attention, ça peut être exposant, l'accent circonflexe, ça peut être les deux, hein, si on est en maths ou en français. Voilà. Le et commercial, le fois, les parenthèses, les accolades, les crochets, les points-virgules, ça c'est encore des ponctuations. Le A commercial pour qui intervient dans le comment est-ce qu'on appelle ça comment est-ce qu'on appelle ça les adresses email, A commercial. Le dièse il est là. Le tilde c'est un petit symbole qui fait comme ceci. Voilà, on le retrouve normalement ici, le tilde. Voilà. On retrouve le slash ici, alors que le backslash est l'autre côté. La barre verticale, elle est ici. Voilà. Point d'interrogation, la virgule. Voilà. Le point, on retrouve le point ici. Là, on retrouve le point décimal. La touche contrôle, elle est là. La touche contrôle, elle est de nouveau là. Là et là. La touche multimédia, la touche application key. Alt et alternate graphics, ce sont les méta. L'espace, le shift, voilà. La tabulation. Tabulation. Et toutes des fonctions qui concernent, je veux dire, soit l'écran ou le multimédia, c'est-à-dire le son. La touche Enter qui se retrouve là, là et là. Les plus moins fois divisés qui sont ici. Les opérateurs, voilà. Le numlock, caps lock, voilà. Et les lettres qui sont ici. Mais les lettres ici sont en AZERTY. Hein. Bon, sachez que c'est fort fragile. Vous le voyez ici, hein. C'est fort fragile. Voilà, donc en fait ici, si vous voulez commander un clavier correspondant à un clavier qui serait bousillé, vous allez dans AliExpress, vous tablez Chinese Laptop Keyboard, vous allez avoir toute une panoplie de claviers avec leur prix. Voilà. Il y en a, bon, ça dépend du type d'ordinateur, hein, je veux dire, voilà. Ici, on en a toute une panoplie. Chinese Laptop Keyboard. Là, à ce moment, vous avez des claviers, des systèmes de claviers juste à. Il y en a qui coûtent 13 euros, il y en a qui vont à 39, 17 euros, 25 euros. C'est le type de clavier, voilà, en fonction des marques, en fonction du type de portable. Voilà.
Voilà, voilà, donc Chinese Keyboard, voilà, 26,70. En fait, un clavier, ça ne coûte pas cher, en fait, hein. Sauf pour les spécifiques, bon, on peut monter à 40, à 50 euros. Mais on peut retrouver des claviers à 17 euros. Donc, quelqu'un qui a bousillé son clavier, il peut le démonter, mais attention au démontage du portable, parce que quelqu'un qui ne sait pas démonter un portable, il risque plus jamais de s'allumer, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, il faut savoir démonter un portable correctement pour pouvoir le remonter. Il faut faire prendre très soin, je veux dire, et de la patience pour, je veux dire, démonter un portable. Parce que sinon, on risque, je veux dire, de voir des pièces qui vont aller dans tous les sens, perdre des vis, et on ne sait plus lesquelles métriques de vis il s'agit-il pour les replacer, et on risque de bousiller des filets de vis. Voilà. Et il y en a beaucoup, énormément. L'astuce d'un portable, c'est qu'il y a beaucoup de vis. Et qu'il faut savoir qu'il faut, pour démonter un portable, qu'il faut démonter, je veux dire, les vis extérieures. Ensuite, il faut démonter le clavier. Voilà. Et qu'en dessous du clavier, il y a des vis. Et voilà pourquoi ça coince. Et quand on a démonté le clavier, sans l'avoir bousillé, comme ici je l'ai fait, eh ben on sait démonter le portable. Et là, on a accès à tout. Mais encore faut-il que rien ne casse, parce que c'est tellement fragile que il suffit d'un connecteur qui casse pour que vous soyez dans les problèmes. Vous ne sachiez plus de remonter un portable. Et attention que les portables, on bricole pas comme il s'agit de, je veux dire, d'une pièce, une grosse pièce, hein, tellement que c'est petit. Voilà. Un peigne qui est cassé, bon, dire avec les connecteurs cassés à l'intérieur, si le peigne est cassé avec ses connecteurs, moi je veux dire, je vois mal comment vous allez remettre ne fût-ce qu'une pin. Il suffit que vous cassez une pin du portable pour que je veux dire le portable fonctionne plus. Voilà. Ouais, enfin, fonctionne plus, mais on ne sait plus l'arranger, hein. Voilà. Dire, en fait, tout est petit et il faut avoir, en plus du matériel, pour pouvoir dessouder. Je veux dire, tout ce petit matériel. Mais il suffit que quelque chose ne fonctionne plus, que quand on le remonte, au remontage, si rien ne fonctionne, ben, avec le nombre de petites vis qu'il y a, ben, on se dit bon, que ça vaut plus la peine de le remonter. Enfin, de le redémonter. Parce que bon, à moins que quelqu'un ait de la patience, il peut le faire. Il peut le démonter 50 000 fois s'il veut, mais bon, à un moment donné, il va en avoir marre. C'est beaucoup de vis, beaucoup, beaucoup de vis. Il suffit d'une mauvaise connexion pour qu'il ne fonctionne plus. Quand je dis mauvaise connexion, c'est une mauvaise insertion d'un connecteur dans un, on va dire dans un peigne. Il suffit uniquement de ça, hein, pour que ça ne fonctionne plus. Voilà, donc ça c'est tout. Tous les ordinateurs qu'il fallait sur AliExpress, qui est un site chinois, je crois. Un site chinois. Et vous avez tous les claviers avec tous les prix, hein, tous les différents types de prix. Et voilà. Je veux dire, voilà, ça c'est tous les types de claviers. Donc, si moi je devais remplacer ce clavier, le clavier ici, je commande le même clavier, même type de clavier, hein, qui est un clavier, je veux dire, AZERTY. Je veux dire, voilà, type français. Je peux prendre le type français. Je commande et je le réinstalle. Pas réinstaller, non. Je démonte l'ordinateur. Je reconnecte, bien sûr, la connexion ici. Oui, ici, je n'ai pas dit dans la connexion, j'ai 24 fils, hein. Oui, ça, je l'avais dit, 24 fils. Donc voilà, ça, c'est les départs euh, départ vers le microcontrôleur, en fait. Voilà. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont été checkées. Et ça, c'est la partie, je veux dire. Attention qu'ici, quelqu'un qui peut s'apercevoir, il y a encore quelque chose d'autre, hein. Alors ici, il y a du plastique ici. Une zone plastique. Euh, le circuit imprimé est ici. Donc on a du métal avec un circuit imprimé. Voilà, plastique. Quel genre de plastique que c'est, ça je ne sais pas. Voilà, il est là.
Pour moi, le polyester, ça doit être ça. Voilà. Le polyester, il est là. Voilà. Donc, on a une carte métallique avec le polyester ici. Voilà. Voilà le circuit imprimé. Voilà, on le voit maintenant plus clairement. Donc ça, c'est juste la partie métallique qui vient fixer, qui vient rendre immobile tout le restant, hein. Donc le montage des éléments, des différents éléments entre eux. Mais en vérité, voilà pourquoi on sait faire des claviers, je veux dire, pliants, hein. Parce que vous voyez qu'ici, ça se plie. Voilà. Et aussi, on peut voir le circuit électronique, hein. Le circuit électronique, je veux dire, il apparaît plus avec toute la filerie qui passe ici. Donc on voit toute la filerie et voilà. Chaque, chaque touche, je veux dire, ramène comment on appelle ça, un code et le renvoie, je veux dire, au micro-P via cette nappe-ci, via la nappe ici. Donc cette partie métallique, ça sert juste d'avoir quelque chose d'immobile. Tous les éléments montés ensemble sur un même support, voilà, ça sert de support. Et je veux dire, qui ne rend pas les choses, qui rend les choses moins fragiles, hein, grâce à la partie métallique. Et qui en fait c'est le tout, ça c'est le tout. Par contre le circuit électronique, bon ça c'est la disposition, ça permet d'avoir la disposition, je veux dire, des touches, voilà, hein, le zonage des touches. Par contre ici, ça c'est vraiment le circuit électronique, ceci, voilà. Donc chaque appui va envoyer le signal, je veux dire, à la nappe qui va le renvoyer vers le micro-P, microcontrôleur, pardon, et du microcontrôleur à ce moment-là, bon, il va envoyer au système de dire euh, euh, donc, euh, donc on appuie sur une touche, hein, il génère un code. Ce code-là, c'est le scan code. Ce qui est généré ici, c'est le scan code. Il est envoyé ou récupéré par l'ordinateur, et c'est là que le système d'exploitation associe ce code à un caractère via, je veux dire, la table je veux dire code ASCII, hein. Enfin, maintenant c'est un code ASCII, je veux dire, nouveau, normalisé, qui contient plus de caractères qu'avant. Parce que l'ASCII avant, il y avait des types de normalisation, j'en ai parlé dans une vidéo, il y avait des types de normalisation de caractères ASCII. Voilà, bon, ici on est aux nouvelles normes d'ASCII qui contiennent presque tous les caractères de pas mal de langues. Voilà, et donc ici, bon, quand on envoie le scan code, l'appui ici, ça envoie un scan code, et le système d'exploitation détecte, je veux dire, le caractère qui était associé. Par exemple, si j'utilise un traitement de texte, ben, si je tape une lettre A, ben, voilà, le système va détecter qu'on a tapé sur la lettre A, enfin, appuie sur la lettre A, pas taper, parce qu'on ne tape pas sur un clavier, on appuie sur une touche de clavier. Et la gestion logicielle du clavier et des touches est spécifique à euh, chaque système d'exploitation. Voilà, en fait, c'est des tables. Donc, j'avais bien dit qu'ici, c'est un système, on va dire, proche du matriciel. Proche du matriciel. Si ce n'est que la disposition, c'est la disposition qui fait qu'elle a été optimisée pour essayer de mettre un maximum de, je veux dire, de touches, de fonctions, de touches de lettres, de caractères d'accentuation, de caractères de ponctuation, des caractères numériques. Donc aussi on a de l'alphanumérique, hein, du numérique, et des touches de combinaison de fonctions permettant d'avoir soit des impressions d'écran, des touches supplémentaires pour avoir un must au niveau des fonctionnalités, c'est-à-dire une impression d'écran plus, je veux dire, un espacement plus, euh, une tabulation constante en plus, je veux dire, une touche qui associe à d'autres touches permet de nouvelles fonctions. Voilà, donc voilà. Voilà. Donc, sachez que, bon, comme j'ai expliqué, il existe différents types de constructeurs, différents types de systèmes d'exploitation, et je veux dire, bon, que Windows a intégré, je veux dire, son propre logo Windows. Donc, bon, ça n'a pas plu à certains constructeurs, voilà, voilà, mais ils l'ont fait. Voilà. Donc ici, je remonte ici, c'est le, comment est-ce qu'on appelle ça,
le circuit imprimé, je veux dire, en polyester, hein, euh, imprimé. Et, et voilà que tout part de là. Par, on va dire, des déformations de membrane. Et en fait, on n'a plus de ressort, hein. C'est un système d'antirebond avec, voilà, un système d'antirebond avec qui joue le rôle d'antirebond et de ressort. Voilà, voilà, très fragile, très fragile. Vous avez vu qu'ici, j'ai démonté, j'ai tiré à tout qui s'est enlevé, fatalement parce que c'est très fragile. Voilà. Et tous les signaux, tous les départs de signaux se font ici, hein. Voilà. Et voilà le routage des informations du clavier vers, vers le microcontrôleur, vers le processeur, vers la mémoire, vers en liaison directe avec le système d'exploitation et donc le dialogue qui aurait pour reconnaître, je veux dire, le caractère, je veux dire, pour lequel on a appuyé. Voilà, je vous remercie.